Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite vidéo après sur ma machine à laver depuis 3 ans que je l'ai. Mon avis sur cette machine à laver d'Ao. Alors je me suis inspirée sur des personnes qui ont fait des vidéos comme moi. Donc des personnes qui ont fait des vidéos comme ça aussi, comme je vais le faire. Ça m'a inspiré à le faire sur ma machine à laver, donc de la marque Daewoo. Enfin, je sais pas comment ça se prononce, mais moi je dis toujours Daewoo, mais c'est peut-être pas comme ça. Alors, premier avis, là c'est les bons avis que j'ai et les mauvaises depuis 3 ans. Alors, je vous dis juste que cette machine là, ça fait 3 ans que je l'ai, mais je l'ai pas acheté comme ça tout neuf. Je l'ai eu en occasion. Alors ça fait 3 ans que je l'ai. Et direct quand je l'ai eu, je sais pas si vous le voyez. Alors je vais faire tous mes avis. Je sais pas si vous le voyez, mais regardez. Le tambour, il monte. Et il redescend. C'est quand même bizarre. Je sais pas si vous voyez, mais attends. Wow, c'est compliqué à montrer. Hein. C'est plus simple de montrer en bas. Voilà, là vous voyez ça monte. Là ça a monté. Et là... Enfin bref, ça monte, ça descend. Et c'est ça qui est embêtant sur cette machine à laver. Ça fait la première fois que je l'ai eu. La toute première fois. Alors la machine était déjà comme ça. Toute seule ici là. C'est de la crasse que direct que je l'ai eu. On a fait un test rapide avec des vêtements. Et c'était bien. Du coup après on a fait un nettoyage tambour. Et voilà, après on a continué à l'utiliser comme là je fais. Donc ça fait 3 ans que je l'ai. Au début, ce qui est énervant, c'est que avant j'avais pas de bruit de déroulement, j'avais que les croisillons cassés. Donc je sais pas si vous connaissez les croisillons, mais ce qui permet de tenir le tambour, je crois. Truc du genre, ouais. Et ça commence à faire des bruits de roulement. Depuis 1 an, ça fait ça. Alors que avant, ça faisait pas du tout ça. Donc, en seulement 3 ans, elle fait des bruits de roulement. Ce qui est pas normal. Mais après, je l'ai eu en occasion. Donc, elle a été tenue 5 ans peut-être là-bas. Et puis après, on l'a eu. Donc, après, je sais pas, mais je trouve ça bizarre que après... 2 ans après, elle fait des bruits de roulement. Je sais pas si vous trouvez ça bizarre, mais quand même. Alors, la propreté était nickel. Enfin, je viens de la nettoyer, donc c'est encore plus propre. Mais sauf que ce que je trouve bizarre, c'est que là, il y a des marques. Comme si le tambour est cogné contre ça. Alors que moi, ça fait pas du tout ça. Enfin, ici, c'est normal. Mais là, c'est bizarre quand même. Ou alors c'est la trace du joint là. Enfin bref, c'est peut-être ça, ouais. Ouais, je pense que ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça. Bah du coup, ça c'était faux. Alors aussi, je vais vous montrer à la pompe de vidange mon avis sur ça. Alors je trouve ça bizarre qu'ils ont pas mis. Je vais vous dire en même temps que je fais. Alors, tac. Je suis obligée d'utiliser un couteau, super. Alors, je sais pas si vous voyez, mais là, vous voyez, il y a un sorte de truc de tuyau. Et là, il y a un petit trou. Et là, il y a un emplacement pour un tuyau pour enlever l'eau.
Mais ça, je trouve ça bizarre. Pourquoi il n'y a pas le tuyau en fait? Et le trou, c'est quoi? C'est pour le tuyau qu'il y aura dans l'avenir. Je sais pas, donc ça, je trouve ça bizarre. Direct que je l'ai eu, elle était comme ça. Bon, après, la pompe de vidange, c'est bizarre parce qu'il y a un grillage. Et après, il y a le petit truc qui tourne là. Et donc, c'est quand même bizarre. C'est assez bizarre. Aussi, il y avait un filtre. Bon, après, je trouve ça une bonne idée, un filtre, mais... il faudrait mettre le petit truc qui tourne et après derrière le filtre. Parce que sinon... Enfin, bref. Je sais pas si c'est ça, mais... Alors aussi, quand je l'ai vue, elle avait des traces comme ça. Ici, pareil. Elle était toute sale. Après, c'était en occasion, donc c'est normal. Mais là, c'est tout propre. Après, je viens de faire le nettoyage tambour. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais regardez, c'est mis sur une nettoyage tambour. Et puis là, en plus, c'est facile à retirer, donc c'est bizarre. Je sais pas que ça se décolle en l'eau et puis fou, ça s'arrête d'un coup. Mais bon, ça risque pas. J'ai mis à 1200 des fois et ça n'a rien fait. Des fois, il y a des nuits où je mettais à 1200, je savais même pas si ça a bougé ou pas. Donc après, j'ai fait un premier test sur une vidéo, ça n'a pas tourné à 1200 et 800, donc je me suis dit, en fait, c'est n'importe quoi 1200. Mais en fait, c'est juste que c'était déséquilibré. Alors en fait, c'est pour ça. Alors, après, ce qui est bien, c'est que elle est toute propre. Hein. Au niveau des boutons, elle est facile. Tout ça. En plus, c'est mis que c'est un peu comme Echo, on dirait. 60-40. Alors quand on allume, tout va bien. Hein. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Mais là, dites-moi en commentaire ce que c'est ici. Parce que je sais pas du tout. Enfin, si vous pouvez. Parce que des fois, les commentaires sont bloqués comme ça. Alors, l'utilisation parfaite. Hein. Il y a juste un petit bip quand on tourne. Alors là, c'est la température. On choisit. Donc là, sur le nettoyage tambour, comme vous pouvez voir, c'est 60-95. On va choisir, par exemple, pour l'essorage, notre programme. Alors, ce qui est embêtant, c'est que si on veut mettre des serviettes de pipi de chat, par exemple, ou des couettes, bah, nous, on met sur coton éco. Hein, c'est plus pratique. On met à température 40 ou 60 pour les couettes. C'est marqué 1h57. Ça, c'est d'accord, ça va. Après, si on veut mettre l'essorage à fort, 1000. Si vous trouvez que c'est pas assez, bah, on va mettre plus, par exemple. Et regardez. Mais 1200. Et comme par hasard, ça met 4h02. Je sais pas si c'est bien, mais je trouve ça pas cool. Parce qu'on s'est dit 1h57 et essorage 1200. 1h57 aussi. Alors que sur coton, bah après c'est coton éco, donc ça doit être normal. Je pense que oui, hein, c'est pour peut-être économiser encore plus. Je trouve ça bizarre parce que sur coton éco, sur coton pardon, bah on va mettre à 60 pour des serviettes. Bon, moi je mets toujours à 41 pour la serviette, mais faites comme vous voulez. Essorage 1200, 1h58. Ça reste parfait. Donc c'est pour ça on n'utilise pas coton éco mais coton. Voilà, je trouve que coton éco à essorage 1200 à 60 degrés, ils auraient dû mettre 2h, 2h12 au lieu de 4h. Mais bon, c'est vrai que c'est bien pour les gros trucs qui doivent laver. Enfin bref, alors je remets, hop là, comme ça. Après, elle est parfaite au niveau du tambour. Hein. Alors je sais pas si vous entendez, mais quand on tourne, elle fait un bruit un peu bizarre. Bon, elle fait ça depuis longtemps. Bon, ça c'est pas ça qui me gêne.
Bah voilà la vidéo du coup. Alors il y a plus de mauvais avis que des cool. Hein. Bon, ce qui est bien, c'est que sur une énergie A++, ça a été fait en Europe. 6 kilos. Ça, je sais pas ce que c'est. 9500 litres peut-être. Parce qu'il y a un M Pro, je sais pas. 70 décibels en essorage. 56 décibels en lavage, ça va. L'essorage c'est au fond. L'essorage est B. Ah bah. Ça je savais pas par contre. Je savais pas trop. Bref, bon bah voilà. Une petite vidéo. C'est juste pour vous montrer que. En fait, il y a plus de mauvais trucs que de bons en fait. C'est ça qui est bizarre. Bon après quand on écoute, je crois que c'est normal. Hein. Après le reste, je trouve pas ça normal. Je crois que là aussi c'est le joint qui doit couler, qui doit laisser des traces. Bah oui c'est logique, c'est ça. Donc on enlève les traces là. Il y a plusieurs traces. J'arrive même pas à les enlever. Et sinon là je trouve ça bizarre qu'ils ont pas mis de tuyau. Bah voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors à mon avis si... Est-ce que cette machine d'AEU de cette série là, DWT System 225 va vous plaire? Je pense que oui. C'est une bonne machine, hein, mais aussi elle doit être vieille, donc je crois qu'il y a des trucs qu'il y a pas. Parce que normalement il y a un tuyau. Mais je pense que oui, parce qu'elle est assez vieille. Hein. Les machines comme ça, ils sont assez vieux. Il y en a plein en ce moment des machines comme ça à 100 €. Pas en occasion, hein, mais il y en a en occasion. Après, je vous dis pas obligeamment d'acheter cette machine, mais si ça vous plaît, moi j'ai bien choisi comme machine. Mais prenez pas les machines comme ça en occasion, parce que comment dire, les vieilles machines en occasion, des fois ça fait depuis longtemps, par exemple, et on a l'impression que tout va bien. C'est juste qu'ils ont pas mis, ils savaient pas qu'il y avait les croisillons, je crois. Et voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu du coup. Bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Enfin, à tout à l'heure pour ma première... Ouah, ça a déjà commencé. Bon, des bisous, salut.